Salutations, mes Tonton, tu fais pas d'intro? Ben, comme tu vois, non. Mais ça va pas manquer. Enfin, je veux dire, t'as toujours mis une intro d'une manière ou d'une autre. Tu les habitués à en faire une. Ben, c'est un petit peu comme si on en faisait une, là. C'est pas pareil. Laisse-moi au moins faire un lien avec les épisodes précédents. Un rappel. Fais-toi plaisir. Previously on Vegaloo. Trop. Trop. Précédemment, dans Vegarou, nous avons abordé des sujets bien hétéroclites au risque de vous perdre. Et je devrais pas prononcer cette phrase aussi vite. La vie, la mort, le renouveau, la notion de cycle, l'opiniâtreté, la manipulation, le sens des choses, la symbolique, les origines. Nous avons parlé cinéma, manga, livres, jeux. Et de cuisine aussi. Ça serait bien de voir à pas m'oublier. Et de cuisine, oui. Et tout cela nous a amené, au fil de la lune, jusqu'ici, ce 12e épisode qui vient compléter le cycle. Un tout composé de la somme de ces épisodes auxquels nous venons ajouter le dernier morceau, chacun étant une phalange d'une plus grande armée. Parce que la totalité est plus que la somme de ses parties. Oh, c'était quoi cette voix? Je sais pas, de leur cité du Aristote peut-être, c'est juste venu le temps d'y penser. Du coup, générique? Générique. « 12, un nombre symbolique, ancestral, très ancré dans notre quotidien. Les 12 mois, les 2 fois 12 heures du jour et de la nuit, les 12 apôtres, les 12 tribus d'Israël, les 12 travaux d'Hercule, ou d'Astérix, fonction des sources, les 12 signes astrologiques, les 12 principaux dieux de la mythologie grecque et romaine. Un autre exemple, le 12 novembre 97, Alien la résurrection. Et depuis lors, inexorablement lié tel un DTCM ou le fameux « Combien y en a-t-il » Il y en a 12. Ah, la saga Alien. Cette direction est totalement gratuite, c'est cadeau, à moins qu'elle ait un lien avec l'épisode 9, mais bon, ça serait totalement loco. Qui Loki. Mais revenons au 12, ce seigneur du temps qui fractionne nos âmes, parce qu'il y a, dans une année, 12 lunaisons complètes. Là, vous voyez le lien avec la belle Célène et l'épisode 7. Mais aussi avec l'épisode 4, et les Égyptiens. Leur calendrier de 12 mois répartis sur 3 saisons, Achet, Péret et Shemou, débutait sous les eaux fertiles du Nil avec l'inondation au 19 juillet. Le premier mois, celui de Thoth, coïncidait avec l'apparition dans le ciel nocturne de l'étoile la plus brillante, Sirius. Intéressant de voir tout ce que nous apportent des étoiles. De leur observation, les prêtres astrologues égyptiens en sont arrivés à découper la nuit en 12 parties qu'ils ont transposées ensuite sur la journée pour arriver à nos 24 heures. Ce découpage anodin pour nous aujourd'hui est donc très très ancien. Parlons maintenant des phalanges. Pas les Grecs, nous en parlerons dans une autre vidéo, mais de celles de la même. Et d'une façon de compter en utilisant le pouce comme marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cette façon de compter est utilisée depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours pour tout ce qui est commerce. La fameuse douzaine, que ce soit d'œufs, de bière ou de yaourt. Oui, vous ne ferez plus vos courses comme avant maintenant. La prochaine fois que vous achèterez un pack, vous penserez à moi, à l'Antiquité, et à la façon de découper en fractions complètes des douzaines. Vous voyez pas comment? Tu nous montres, recteur? Eh bien, très simplement, à partir de 12 unités, on peut facilement subdiviser en 2 x 6, ou bien 3 x 4, ou encore 4 x 3. C'est donc très facile, à partir d'une base de 12, de pouvoir subdiviser, pouvoir détailler dans le commerce ce qu'on a. D'ailleurs, en parlant de détail, dans l'autre sens, 12 douzaines, ça porte un nom, ça s'appelle une grosse. Alors de là à parler de grossiste, il n'y a qu'un pas. Parlons de notre moyen de découper, de fractionner. Connaissez-vous l'Ujat? L'œil d'Horus, oui forcément. Symbole de protection, il était utilisé en amulette ou peint à l'avant des bateaux pour voir et maintenir le cap. Mais saviez-vous que les Égyptiens l'utilisaient aussi comme moyen de mesure? Ils utilisaient un boisseau de 4,8 litres. Alors, un boisseau, rapidement, c'est une pierre incandescente, c'est un récipient. C'est un récipient qui servait à mesurer les volumes de matière sèche.
céréales, farine, agrumes, etc., il s'écrivait comme ceci, se translittérait ainsi, et se serait prononcé hécate. Eh bien, en prenant des parties de l'œil Ujat, on obtient des demi-hécates, des quarts d'hécates, des huitièmes d'hécates, des 16e décates, des 32e décates, et enfin des 64e décates. Ouais, ça permet de compter pour le commerce, quoi. Mais plutôt précis pour un truc fait à l'œil, non? Toujours dans la manière de mesurer, il était courant dans l'histoire d'utiliser un attribut royal, que ce soit la coudée, le pied, le pouce, enfin bref, une chose unique et normée pour tout le royaume permettant d'avoir un langage commun. Mais une chose qui ne changeait pas d'un pharaon à l'autre, ce sont les symboles du pouvoir, que ce soit l'œil d'Horus, la coiffe, ou encore le fouet et le bâton de berger. Il se trouve que cette houlette se translittérait comme ceci, et ce serait donc prononcé hécate. Et bien que je n'ai pas trouvé de lien entre deux dans mes recherches, j'aime à croire que s'ils sont homonymes, c'est pas pour rien que tout soit lié. Si parmi vous, il y a un égyptologue qui s'est pas encore ouvert les veines avec son repêche devant toutes ces approximations qu'on a faites, qu'il n'hésite pas à nous donner son avis. Les commentaires sont là pour ça. Revenons à l'œil d'Horus. Vous l'avez sans doute remarqué, ou peut-être pas, mais comme je vais vous le dire, ça revient au même, mais quand on additionne l'ensemble des fractions, on n'obtient pas un œil entier. En effet, un demi plus un quart plus un huitième plus un 16e plus un 32e plus un 64e, ça fait 63 64e. Mais d'où vient le bout qui manque? Origin Storytime, c'est moi qui raconte. Lors du combat pour l'héritage de l'Égypte, Seth arracha l'œil d'Horus, le gauche, qu'il découpa en petits morceaux et jeta au Nil. Alors Seth, c'est un petit peu l'ancêtre de la mafia, il coupe un petit bout et il jette à la flotte. Il avait fait pareil avec Papa Osiris. Bref. Thoth va venir récupérer les morceaux qu'il trouve et va les recoller entre eux, et le morceau qui manquera, il va venir, avec sa magie, le compléter. C'est une des raisons qui fait que l'œil d'Horus peut être associé à la lune, à Thoth. D'ailleurs, faudra qu'on fasse un épisode sur lui. Oui, ça s'impose assez. C'est un petit peu mon Tesla à moi. Ainsi s'achève le cycle 1 du Vigaro, en ce 19 juillet et ce 1er du mois de Thoth. J'espère qu'au cours de cette année, je vous aurai apporté quelques petites connaissances, mais surtout une curiosité. Cette curiosité, propre à chacun de vous, il reviendra à vous de venir rajouter comme ce 1/64e manquant pour compléter ce cycle. Soyez curieux, cherchez les liens, car tout est lié. Et si je peux vous donner un conseil, profitez de cet été pour aller jeter un coup d'œil aux étoiles. Bonnes vacances.